Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous donc un thème assez particulier qui est le... Est-ce qu'on va le voir en entier? Oui, hein. Attendez, on me dit d'appuyer ici. Voilà. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, mais dans l'aspect pratique. Et sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en considération. Si on utilisait beaucoup plus souvent ce discernement spirituel, on éviterait beaucoup de soucis. Je pense que les jeunes, avant de choisir quelqu'un, priez pour avoir le discernement, pour voir si c'est la bonne personne. Quand vous êtes par rapport à un boulot, par rapport à des personnes qui sont devant vous, eh bien, essayez vraiment de prier pour dire, Seigneur, donne-moi de discerner ce qui se passe. On a vraiment besoin de discernement dans les temps qui courent. Surtout avec tout ce qui est bling-bling, avec tout ce qui est Internet, avec tout ce qui est maintenant sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Instagram, Brambour et Ratatam, tous ces trucs que vous connaissez, hein, que moi je ne connais pas vraiment. Mais c'est vraiment intéressant ce que nous allons voir ce soir. On a besoin vraiment de discernement. Alors, par rapport à tout ce qui est chrétien, tout ce qui est spirituel, vous voyez, je mets comme ça spirituel, et je vais dire quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Le professionnalisme et la perfection ne sont pas ce qui nourrit les gens. Ce n'est pas parce que vous avez des choses très bien faites, très bien préparées, que ça va nourrir votre genre. Mais dites-vous bien que nous sommes constitués d'une âme. Il y a une âme en nous, et la seule chose qui peut nourrir notre âme, la seule chose qui peut nourrir notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors un petit rappel, nous croyons à la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et juste pour un rappel peut-être pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce qu'on va parler, parce qu'on parle du discernement de l'Esprit, eh bien Dieu le Père s'est manifesté dans la création. Dieu le Fils s'est manifesté dans l'incarnation avec Jésus. Et il faut savoir que quand Jésus est monté au ciel, eh bien, on vit maintenant le temps du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il parlait avec Dieu, il y avait cette communion avec Dieu le Père. Quand Jésus était sur terre, les apôtres parlaient avec lui, il y avait une communion avec lui. Et si on veut aujourd'hui être en communion, on a besoin que le Saint-Esprit vienne habiter notre vie. On a besoin que le Saint-Esprit soit présent parce que nous sommes dans le ministère et dans le temps du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de lui. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai écrit sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp de l'Église, nous courons aujourd'hui après la performance. Mais est-ce que c'est ça que les gens cherchent vraiment? Vous savez, les gens, à un moment donné, ils vont être attirés par ce qui est performance, mais au bout d'un moment, les gens se disent, mais ça ne me nourrit pas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir des leaders, des hommes de Dieu qui sont loin du Saint-Esprit, qui vont toucher le cœur des gens et pas seulement leur sens. C'est vrai, ça fait du bien d'avoir des belles choses, mais ce qu'on a besoin, c'est d'être touché dans notre cœur. Nous avons besoin, nous aussi, frères et sœurs, chers amis, de voir avec les yeux de l'esprit les vrais besoins des gens. Ce matin, j'étais dans une église à Mons et je prêchais et je disais, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le nombre. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu puisse répondre aux besoins des gens qui viennent à l'église. C'est ça qui est important. Si vous venez écouter un prédicateur, ben, quand vous allez à Forêt Nationale, il y a des chanteurs, il y a des comiques qui font ça mieux que moi. Mais bon, là, c'est 90 € ou 120 €. Hein. C'est plus cher. Je comprends que vous venez ici, c'est moins cher. Alors, écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Les gens ont vraiment besoin d'être touchés dans leur être intérieur. Et ce soir, le message sur le discernement a pour but de nous conduire à mieux voir ce que Dieu voit dans la vie des gens. Ces gens qui nous entourent, ces gens qui sont des fois à côté de nous, peut-être des fois nos enfants. Et combien c'est important en tant que parents d'avoir le discernement pour nos enfants. Des fois, on va se disputer avec nos enfants et on ne réalise pas que derrière, il y a autre chose, il y a un autre problème. Et ainsi de suite, même avec les parents. Le discernement, écoutez bien frères et sœurs, parce que ce n'est pas donné à tout le monde.
Le discernement, c'est entrer dans le surnaturel de Dieu, dans le miraculeux de Dieu. Et Dieu parle d'une manière qui est surnaturelle, miraculeuse. Des fois, les gens disent, comment ça se fait, Paulo, que tu as dit des choses que personne ne savait? C'est pas moi. Mais Dieu connaît la vie des gens. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir. Ce qu'on va parler ce soir, ce n'est pas du mentalisme. Ce n'est pas la capacité psychologique de lire ce que font les personnes. Il y a des gens qui sont très faibles comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont capables, en regardant un frère ou une personne, ils vont vous dire ce qu'elle pense. Mais ce n'est pas du Saint-Esprit. Et on va voir ensemble, à travers ce message, qu'il y a plusieurs sources. Et il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de sources. Alors, je vais aller directement au message ce soir. Donc, aspect pratique. Voilà. Un texte, le discernement spirituel, et ça fait partie d'une liste qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, et ce sont les dons du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, et moi je vais m'arrêter ce soir à un don, et il est dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Ce n'est pas pour manipuler les gens, ce n'est pas pour tromper les gens, c'est pour le bien. C'est pour relever les gens, et ça c'est intéressant. Un autre, voilà ce qu'il a dit, donc j'arrive au chapitre 10, au verset 10. Un autre, la possibilité de faire des miracles, ça existe. Un autre, la prophétie, on l'a vu ici aussi. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, les langues, l'interprétation des langues, etc. Un seul corps avec plusieurs parties. Et voyez donc, c'est vraiment dans la Bible, il y a le discernement des esprits. Et il est vraiment important de déterminer quelle est l'origine de nos idées, quelle est l'origine de nos pensées, quelle est l'origine de nos révélations. C'est très très important, on va le voir avec un texte biblique. Frères et sœurs, des fois ce qu'on pense peut être soit de nous, soit de Dieu, soit de puissance occulte. Et on va voir que même avec des gens qui sont proches de Jésus, bien ce n'était pas le Saint-Esprit qui leur parlait, ce n'était même pas leurs pensées, mais c'était des pensées qui étaient même diaboliques. Et c'est très important. Quelle est l'origine de tes pensées? Quelle est l'origine de tes idées? Quelle est l'origine de tes révélations? Vous savez, le diable, c'est l'imitateur de Dieu. Je peux vous dire une chose, c'est que certaines personnes qui prédisent l'avenir, ou qui révèlent la vie des gens, en fait, ils imitent un don qui est dans la Bible, le don de connaissance. Le diable est un imitateur. Mais Jésus, lui, c'est celui qui est perfection, la perfection totale. Alors, je vais insister, déterminer ce soir l'origine de nos pensées, de nos idées. Alors, regardez, il y a un texte avec justement un ami de Jésus. Et c'est lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, donc il va être crucifié, ça va être la Pâque, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de Samarie, etc., etc. Verset 54, donc les Samaritains vont refuser parce que ça va être trop long. Verset 54, en voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire ensemble ?» Et regardez ce que j'ai mis en gras. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Il dit, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous ne savez pas quel esprit vous anime, en d'autres termes. » Et ici, ce qu'il veut dire, tout simplement, mais cette pensée, elle ne vient pas du ciel. Je ne suis pas venu pour détruire les gens. Cette pensée ne peut pas venir de vous non plus. Mais cette pensée a une origine qui est une autre, elle est diabolique. On va le voir de l'apôtre Pierre, où Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan », dans un même contexte. Donc c'est vraiment important de déterminer l'origine de nos pensées. Et ça peut faire très spirituel. Ça peut faire très spirituel. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse grandir en maturité ce soir. Alors, premier exemple, on voit dans Marc 5, 1, 20, c'est l'histoire du possédé de Génézareth. C'est un homme qui est lié par des légions,
il est vraiment sous la domination de démons. Je ne vais pas lire tout le texte parce que ça serait trop long. Mais la Bible nous dit que cet homme, il est dans le cimetière, il est lié par des chaînes, il est lié par des fers, et personne ne sait le retenir. Et la Bible dit qu'il est possédé et que les démons s'appellent légion. Il est vraiment entraîné par les démons. Et littéralement, il est sous la domination, il est esclave par des esprits impurs, mais aussi en pensée et dans sa vie. Et ce que j'aimerais dire, ici on parle d'un gars qui est possédé, qui est littéralement sous la domination de Satan, littéralement esclave de Satan. Et j'aimerais vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, ne pensez pas, mais ça c'était avant. Vous savez, je le dis souvent, le diable il ne vient pas ici en disant c'est moi le diable. Il ne vient pas comme ça, il est très subtil. Et il utilise aujourd'hui d'autres choses, d'autres moyens pour essayer de nous rendre esclaves, pour essayer de nous rendre prisonniers. Et ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais regardez ce que j'ai mis là, c'est la télé-réalité. La télé-réalité. Quand on regarde nos jeunes aujourd'hui, eh bien, ils ne sont plus liés par des fers, ils ne sont plus liés par des chaînes, mais ils sont liés d'une manière très subtile. Alors vous allez me dire, mais si j'étais venu à l'église pour voir toutes ces choses, parce que moi je suis un fanat de marier au premier regard. Ok? Si c'est ça la conception du mariage, franchement il faut venir à l'église et revoir c'est quoi le mariage. Comprenez? Et ici vous avez tout ce qui est télé-réalité, hein, la villa des cœurs brisés. Frères et sœurs, quand nous voyons les jeunes se jeter dans certaines pratiques impures, quand on voit des jeunes qui courent après des stars de la télé-réalité, eh bien laissez-moi vous dire qu'ils sont eux aussi esclaves, mais d'une autre manière. Et ça va très très loin. Vous savez, je n'ai pas pris ça pour épater la galerie, mais j'aimerais vraiment vous montrer quelque chose. C'est vraiment un problème ça. Regardez ce qu'il est dit ici. C'est pour vous montrer donc les dangers que même la psychologie voit derrière toutes ces émissions. Un sentiment de honte et de dégoût. La télé-réalité fait de gros dégâts sur l'estime de soi des jeunes selon une étude. On est bon, voilà. Donc l'étude révèle d'autres chiffres inquiétants, et c'est toujours par rapport à la télé-réalité. 15% de ces jeunes assurent s'être déjà blessés volontairement à cause des souffrances liées à l'image qu'ils ont de leur corps. Et 23% auraient même eu des pensées suicidaires. Tout ça en regardant les télé-réalités. Hein. Donc c'est une étude qui a été faite sur des jeunes qui regardent ces émissions. Notre recherche montre clairement qu'un large nombre de jeunes reconnaissant que la télé-réalité a un impact négatif sur la vision de leur corps, a commenté donc le docteur Antonis Kousoulis, ce sont moi un grec, médecin participant à l'étude, et il dit ceci: on constate que ces complexes provoquent anxiété, dépression, sentiment de honte et même de dégoût. Ces images de corps parfaits affichées fièrement sur les réseaux sociaux peuvent causer en effet des troubles chez la jeunesse adepte de la télé-réalité, en créant un sentiment d'infériorité. Une étude de la Mental Health Foundation, mon anglais est vraiment parfait ce soir, association britannique qui aide les gens à s'épanouir en comprenant, protégeant et préservant leur santé mentale, révèle que de nombreux jeunes sont complexés par leur corps et souffrent même de troubles mentaux. Frères et sœurs, c'est une étude qui a été faite par rapport à ça. Nous, on est là devant la télévision, ça ne nous semble rien. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, il sait comment rendre prisonniers nos jeunes. Surtout les jeunes qui ont des problèmes de poids, des jeunes qui ont des problèmes qui ne se trouvent pas beaux, etc. Quand vous regardez ces corps, franchement, moi, il me faut de la peine parce que je ne veux pas être comme eux. Ma femme m'aime comme je suis. Vous comprenez? Mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous... Et ça, ce n'est qu'un détail d'une chose
où vraiment Satan est entré dans des maisons, il entre dans des maisons où il peut faire passer des messages, où il détruit notre jeunesse. J'aurais pu vous parler des consoles de jeux, j'aurais pu vous parler de tous ces jeux vidéo, j'aurais pu vous parler de tellement d'autres choses, mais je ne veux pas être trop long ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut leur ressembler. Eh bien, écoutez ce soir, il n'y a, parce que ça fait sourire, mais certains, ça fait sourire jaune. Croyez-moi, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut délier de ces choses. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut délier de ces choses. Souvent, on va voir que les choses démoniaques arrivent aussi quand nous sommes bénis. Et j'aimerais dire que Satan ne supporte pas que tu sois heureux. Surtout si tu es heureux avec Jésus. Il ne supporte pas. Satan n'aime pas que tu sois dans la joie. Satan déteste de voir une église ensemble et réunie. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas de voir, c'était génial jeudi dernier de voir tout ce groupe en train de distribuer et de faire du travail social. C'est magnifique, mais ne pensez pas que Satan aime ça. Satan déteste ça. Et souvent, quand il y a des bénédictions, eh bien Satan est là pour nous détruire aussi. Quand il y a la bénédiction, l'ennemi n'est pas loin. Et je ne veux pas vous faire peur. Frères et sœurs. Je ne suis pas en train de dire, faites gaffe, vous êtes bénis. Non. La Bible dit, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Celui qui est en moi est plus grand que l'ennemi. Vous comprenez? Donc, mais je suis en train de vous dire, il nous faut du discernement. Quand on commence à se disputer alors qu'on est béni, pourquoi? Qui est à la source de ces choses? Et regardez, ce texte est merveilleux, donc Acte 4:33, avec beaucoup de puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Donc, à la fin de Nino, tu ramasses toutes les voitures à la fin. Tout le monde va laisser sa voiture avant de partir. Comme ça, on va bien aider tous les SDF. Vous êtes tous d'accord, hein? Ma voiture, non. Hein? Alors, ils apportaient tout ça, ils étaient vraiment bénis, mais vraiment bénis. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon les besoins. C'était vraiment très très beau et il y a une grande bénédiction. Et regardez ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent la Bible, il y a le chapitre juste après, l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, donc on a lu que les gens venaient déposer, donc ils vendaient des propriétés, ils vendaient des choses et ils déposaient aux pieds des apôtres. Ce n'était pas une obligation, ils ont senti de le faire. Comprenez, c'était bien, c'est comme si aujourd'hui, je vous dis, vous savez, jeudi prochain, on doit aller à la gare, mais on n'a rien. Et en sortant, il y en a plusieurs qui vont dire, Paolo, voilà, ça c'est pour la mission, ça c'est pour la mission, ça c'est pour la mission. On ne force personne. Comprenez? Et ici, il y a un couple qui s'appelle Ananias et Saphira, eh bien, qui sont là. Et eux aussi, ils disent, nous aussi, on va faire quelque chose. On va donner, mais on va faire semblant de tout donner, mais on ne va pas tout donner. Et ça s'appelle le double langage. Les gens qui ne sont pas sincères. Et frères et sœurs, l'église authentique, ça doit être une église sincère. Le mot qu'on utilise, normalement, c'est sans cire. Sans la cire, c'était, on verra ça une autre fois, c'est trop loin. Mais vraiment, la sincérité. Et Dieu aime la sincérité. Et Dieu n'avait jamais dit à Ananias et Saphira, donne tout. Non. Dieu n'avait pas demandé ces choses. Et on voit ici qu'il a fallu, et on commence à voir maintenant, le discernement des esprits, mais aussi la sagesse de Dieu. Et regardez ce qui... Non, je suis trop loin. Ananias et Saphira. Et on va lire ce texte, regardez. Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, ils ont fait croire qu'ils avaient tout vendu et tout donné. Et regardez le discernement des esprits, le discernement. L'apôtre Pierre va voir quelque chose que l'œil humain ne voit pas. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit
et garder une partie du prix des champs. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? En d'autres termes, personne ne t'a forcé. Mais pourquoi tu viens mentir? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Écoutez bien. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba, il expira, il est mort. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Environ 3 heures plus tard, Saphira, donc, elle est où? Non, 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Et regardez Pierre. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle qui ne savait pas ce qui s'était passé, bah oui, hein, double mensonge. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter aussi, toi aussi. C'est un texte très dur. On est au début de l'Église. Et ici, ces textes sont là pour nous dire et nous mettre en garde. Soyons sincères avec Dieu et avec l'Église. Soyons sincères. Et ici, j'ai mis discernement et sagesse. Le discernement, c'est quand Pierre va voir Ananias. Et la sagesse, c'est la manière dont il va gérer la situation avec l'épouse. On le voit ici, il a fallu vraiment le discernement des esprits, mais aussi la sagesse. La sagesse. Alors, je continue. On va voir un deuxième exemple où, là aussi, il a fallu tout le discernement pour voir ce qui se passe. Simon le magicien. Et ici, c'est encore une histoire. Donc, Pierre et Jean, pour faire court l'histoire, donc ils sont en Samarie, Dieu bénit, etc., etc. Il y a des miracles qui se font. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit descend. Et Simon qui était un magicien avant de se convertir, entre guillemets, vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent, il leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Quelque part, on pourrait dire, c'est génial. Il veut aussi imposer les mains, il veut faire quelque chose de bien. Mais Pierre lui répondit, écoutez ça, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et en fait, ici, ce qui se passe, ce n'est pas le fait de l'argent. Pierre discerne le cœur du gars. Il lui dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous, on aurait pu croire, c'est un manque d'enseignement. Il pense qu'avec l'argent, on peut s'acquérir du Saint-Esprit et imposer les mains. Mais l'apôtre Pierre va plus loin. Et il voit que ce gars, en fait, c'est un tordu de premier choix. Détourne-toi donc du mal qui est en toi. Et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car ce que je vois, mais comment il a vu? Comment il a vu? Tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Frères et sœurs, c'est intéressant parce que ici, il y a littéralement la manifestation du don du discernement des esprits. Alors, parce que sur Internet, vous voyez 36 000 choses. Vous voyez, on a lu tout simplement, et c'est moi qui vous l'ai expliqué. Certains, vous l'aviez peut-être déjà compris. Jamais il est dit que... J'aime bien ça. Jamais il est dit, maintenant va se manifester le don du discernement des esprits. Tan, ta, ta, tan. Parce que si vous voyez sur Internet, aujourd'hui c'est ça, hein? Prophète, apôtre, enseignant, maintenant je vais vous montrer. Ici, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas écrit comme ça. C'est tout simplement naturellement. Tout est naturel. Tout est naturel. Et combien de fois nous avons vu dans l'église de Halle où les dons du Saint-Esprit se sont faits naturellement. Et jamais, j'ai dit, maintenant la caméra sur moi là, j'ai une parole, le Saint-Esprit va se manifester. Caméra, tu es là? Ok. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans ce genre de truc. C'est tout naturellement. Quand tu es sur le terrain, le Saint-Esprit t'utilise. Et il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament
vous pouvez relire, hein, c'est une bonne occasion de relire tout le Nouveau Testament d'ailleurs, que Pierre avait le don du discernement des esprits. Il est écrit nulle part. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, frères et sœurs, c'est que quand on est un enfant de Dieu, qu'on marche avec Dieu et qu'on essaye de marcher le mieux qu'on peut, si tu es sur le terrain, si tu es en train de servir Dieu, mais Dieu va t'utiliser avec ce don aussi. Tout naturellement. Mais il faut que tu sois sensible. Il y a des fois, combien de fois ça vous est arrivé, vous parlez avec une personne et vous regardez cette personne et vous dites, il y a quelque chose qui cloche. Après vous dites, arrière de moi Satan, je dois l'aimer. Non, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Fais gaffe, il y a un problème avec le gars. Et quand vous êtes sur le terrain, vous avez besoin du discernement du Saint-Esprit. Vous savez, quand on a fait on a fait plein de missions à l'étranger, on fait des missions ici, mais je bénis Dieu que Dieu nous donne des fois le discernement pour comprendre que certains c'est vraiment du profit et d'autres c'est vraiment de la pauvreté. Le Seigneur nous parle, tout naturellement. Et combien c'est important, vous imaginez le drame qu'aurait vécu ce Simon si Pierre, s'il avait dit, ok, un peu d'argent ça ne ferait pas de tort, parce que pour le moment, à l'église, les offrandes ne rentrent pas, on va faire ça. Hein. Il y a des églises qui font ça. On va payer pour. Écoutez, frères et sœurs, pour bien vous dire, dans l'histoire, après on saura que Simon le magicien, il va créer sa propre secte. Pierre avait vu juste. Alors, frères et sœurs, le discernement des esprits, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et quand il est dit en chacun, c'est toi, moi, c'est nous. Le Saint-Esprit, c'est pas réservé à une élite. Tu as le droit de vivre comme ça. Et je vais te dire, la vie chrétienne, elle est passionnante. Parce qu'après, tu as le don de connaissance qui vient, et pendant que tu es en train de parler, que tu prophétises, il y a une parole de discernement. C'est génial, la vie chrétienne. On ne s'ennuie pas. Et je continue. Pierre est vraiment éclairé par le Saint-Esprit. Et je voudrais qu'on puisse tous vivre ça. Il voit derrière ce que l'œil humain peut voir. Il voit derrière ce que l'œil humain ne peut voir. Attendez, il voit derrière ce que l'œil humain peut... Non, ma femme elle a mal corrigé. Nous sommes appelés à faire de même. Il nous faut avoir du discernement. Il voit derrière ce que l'œil humain ne peut pas voir. Il y a des situations humainement qui vont te faire... Il y a des expressions que je ne peux pas dire à l'église. Qui vont te faire avoir. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin de discerner. Tu as besoin de comprendre qui est là. Et même à ton boulot, tu as besoin des fois de dire, Seigneur, montre-moi de quel esprit est animée cette personne. Montre-moi ce qui se passe là. Par rapport à nos enfants, Seigneur, est-ce que c'est mon enfant qui est comme ça ou c'est un esprit qui le manipule? On a besoin de savoir ça. Vous savez que des fois, on est trompé. Alors, c'est parce qu'on a pris de mauvais outils. Frères et sœurs, ces choses que je vous enseigne ce soir, c'est pour nous. Et si on se laisse avoir, c'est parce qu'on n'a pas pris le bon outil. Nous avons tous la possibilité d'avoir ce don quand il est nécessaire de l'avoir. Alors, étonnamment, je passe à un autre point, donc on a vu ici pour les choses négatives. Les choses négatives, on pourrait dire, alors ça ne sert que pour le mauvais. Non. Étonnamment, il y a aussi le discernement pour le bien. Pour le bien. Et on va voir un texte ici, Acte 14. Le discernement pour le bien, un homme malade, mais qui a la foi. Regardez ce qu'il est dit. Et ici, c'est l'apôtre Paul, c'est pas Pierre. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Et regardez ce qu'il est dit. Donc, encore une fois, il n'est pas écrit « Maintenant va se manifester le don du discernement des esprits ». Non, ce n'est pas écrit. C'est tout naturel, les sons. Celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Mais comment il a vu? Il n'était pas écrit sur son front. Comment il a vu?
c'est le discernement, le don du discernement, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Et frères et sœurs, des fois on passe à côté de certaines personnes et on croit, ah celui-là, oui, lui il va se convertir, mais il va créer tous les problèmes du monde. Et à côté tu as le gars qui a vraiment la foi, mais attends, ça ne t'intéresse peut-être pas. Et lui il a vraiment la foi pour être sauvé. Discernement, c'est vraiment des outils même pour l'évangélisation. Et il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alors, voilà, Paul a vu, il a discerné qu'il y avait la foi dans cet homme. Et frères et sœurs, je pense que nous devons prier, Seigneur, donne-moi de voir comme ces apôtres voyaient. Le discernement aussi, et je vais plus loin dans ce message ce soir, est un don qui se pratique dans l'amour. On n'est pas là pour tuer les gens. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour édifier, consoler, reprendre, mais dans l'amour. On n'est pas là pour casser les gens. Moi, j'ai vu, hein, toi, t'es un saleté père. Allez, dehors. Non, c'est pas comme ça. T'es un saleté presque parce que Jésus va t'aimer. Comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Alors, regardez ici, c'est vraiment intéressant. Le discernement, un don qui se pratique dans l'amour. Et vous avez cette histoire d'Eutychus, qui veut dire heureux, mais il avait un beau nom. Donc, c'est un peu l'apôtre Paul. Moi, je m'appelle Paul aussi. C'est pour ça que je suis long. Des fois, on me dit, t'es long, Paul. Paulo. Mais bon, écoutez, le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Donc, moi, je suis biblique. Quand je suis long, je suis biblique. Ouais. Eh ben voilà. C'est moi, ça, vous. C'est vous qui jouez, là. Voilà. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. C'est la partie du message que je préfère le plus. Il s'est profondément endormi, comme certains ce soir, pendant le long discours de Paul. Et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Ça va encore ici. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Il était mort, hein? Il était mort. Mais Paul, il n'a pas écouté les gens en disant, il est mort, meshkin, pauvre gars. Non. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, il a pris dans ses bras, on va voir tous ces verbes ensemble, en disant, ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Je rappelle que Paul, c'est un théologien, c'est pas un cardiologue. Hein. Vous dites, ouais, mais il connaissait la médecine. Non. Ensuite, il est remonté, il a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'eau, puis il est parti. Mais je n'ai pas pris tout le texte parce que c'était long. Et écoutez donc, on voit ici le discernement de l'apôtre Paul. Alors, ce jeune homme est là, qui écoute. L'apôtre Paul, il est assis entre le dehors et le dedans. Hein. Et frères et sœurs, regardez un peu ce qui se passe. Il est profond en sommeil, mais pas profond en foi. Hein? Il est profond en sommeil, mais pas profond en foi. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, frères et sœurs, ce texte. Et j'aimerais vraiment encourager chacun ce soir. Ce jeune homme est là, il a le corps dans l'église, mais son oreille est dehors. C'est un peu ce qu'on vit des fois. On a le corps à l'intérieur, et notre oreille est à l'extérieur. Et ce qui se passe ici, frères et sœurs, il est là, des fois il chante. C'est pas un gars, Eutychus, c'est pas un gars qui est vraiment engagé. Il est peut-être même pas baptisé, ou peut-être qu'il est baptisé et refroidi, la Bible ne le dit pas. Comme je l'ai dit, il est profond en sommeil et pas dans la foi. Mais malgré ce qu'il est, quelque part on voit que l'Église aime ce gars. Et frères et sœurs, ne soyons pas des grands spirituels. Ne soyons pas des grands spirituels. Aimons même ceux qui sont des fois et qui dorment à côté de nous. Aimons-les. C'est tellement important, frères et sœurs. C'est tellement important. On a besoin de nous aimer les uns les autres. Ce qui est beau, c'est de voir que quand il est tombé, ils sont tous descendus voir ce qui se passait. Waouh! Il y en a qui auraient pu dire, moi je profite, c'est l'apôtre Paul qui est là, donc je vais rester. Non, ils ont été voir. Frères et sœurs, c'est
tellement important. Est-ce qu'on est le gardien de notre frère? Oui. Est-ce qu'on est le gardien de notre sœur? Oui. Alors, frères et sœurs, ici on a un jeûne, et combien nos jeunes ont besoin de la grâce de Dieu, combien nos jeunes ont besoin d'amour, combien nos jeunes ont besoin de notre affection, combien nos jeunes ont besoin qu'on les prenne, combien nos jeunes ont besoin, frères et sœurs. Nos jeunes ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on soit là. Alors, un jeune qui est entraîné par le sommeil, peut-être qu'il était fatigué, mais, frères et sœurs, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée ce soir. Peut-être qu'il était fatigué, mais peut-être que c'est la tiédeur. Vous savez ce que c'est la tiédeur? La tiédeur, c'est quand tu aimes Dieu, mais tu aimes encore ta vie. Tu marches avec Dieu, mais tu marches aussi avec ta vie. La tiédeur, c'est quand il va finir Paulo. La tiédeur, c'est oh, je ne mets pas la louange. La tiédeur, c'est le moment que je préfère, c'est quand on boit le café. Vous comprenez? C'est ça la tiédeur. La tiédeur, c'est bon, je viens pour te faire plaisir. C'est ça la tiédeur. Et des fois, on dort à cause de la tiédeur. Parce qu'on n'est pas vraiment intéressé. On n'est pas vraiment intéressé par le message, on n'est pas vraiment intéressé par Dieu. Mais des fois, c'est démoniaque. Et bien sûr, ceux qui ont fait la mission à Haïti avec moi, on a été deux années à Haïti, je crois, 2 années. Et là, il y avait un pasteur qui racontait, et il disait, vous les Européens, je ne vous raconte pas parce que vous n'y croyez pas, il y a tellement de choses qui se passent avec le vaudou. Eh bien, ce pasteur disait que le fait de dormir régulièrement à l'église, c'était pas normal. Le fait de s'endormir à l'église, c'est que peut-être il y a des manifestations démoniaques qui se passent. Et frères et sœurs, est-ce que c'était un sommeil de fatigue, Eutychus? Est-ce que c'était un sommeil de tiédeur? Est-ce que c'était un sommeil démoniaque? Mais frères et sœurs, vous devez comprendre une grande vérité ce soir. Il pouvait tomber à l'intérieur de la maison. Mais sachez ceci, quand on est dans ce cas-là, c'est toujours en dehors de l'église qu'on tombe. C'est toujours en dehors de l'église. Il aurait pu tomber, basculer, vous voyez, il aurait pu basculer à l'intérieur, mais quand on est dans la tiédeur, quand on est sous manifestation démoniaque, c'est toujours à l'extérieur qu'on tombe, c'est jamais à l'intérieur. Satan ne va jamais te faire tomber à l'intérieur de l'église. Satan ne veut pas que tu viennes à l'église. Satan va tout faire pour ne pas que tu viennes à l'église. C'est toujours à l'extérieur. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il tombe à l'extérieur, on le relève et il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Verset 10, il y a l'apôtre Paul qui va et il dit que Paul va descendre. Et je parle à toute l'église ce soir. Je parle à tous les responsables ce soir. Il faut la force de descendre pour se mettre au niveau de ceux qui sont tombés bas, très bas. Il faut savoir aller rechercher ceux qui tombent bas. Ne les cassez pas encore plus, ils sont déjà cassés. Des fois, les gens sont déçus par l'église. Ne les cassez pas encore plus. Des fois, les gens sont déçus parce que ça n'a pas été, ou parce qu'on n'a pas répondu à leur... Dieu n'a pas répondu à leurs prières, des fois. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Sachons descendre. On a beau s'appeler Paul, la Bible dit que c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre. Il n'a pas regardé, je suis en train de faire mon étude, mais qu'est-ce qui vient me déranger, ce gars? L'apôtre Paul laisse tout tomber. Et la Bible dit qu'il est descendu. Il s'est penché. 2 verbes, 2 actions. 2 verbes, 2 actions. Il est descendu et il s'est penché. Vous savez, il y en a, vous savez ce qu'ils font? Ils regardent par la fenêtre. Ah, il est tombé. Fini tout. Mais Paul, la Bible dit, il est descendu. Descendons nous aussi. Descendons et penchons-nous vers les gens. Savoir descendre de son piédestal. Frères et sœurs, écoutez ces paroles. Ne courez pas après n'importe qui sur Internet. Ne courez pas après n'importe qui. Ne courez pas. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doivent être prêts à changer leur programme
pour aider ceux et celles qui sont tombés bas dans ce monde. C'est ça qu'on veut, nous. On veut changer nos programmes pour aller chercher ceux qui sont perdus. On veut changer nos programmes parce qu'il y a des besoins. Et s'il faut changer vraiment le barbecue, mais changeons le barbecue. S'il faut changer, il y a le match de foot. Mardi, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait un grand match de foot. J'espère que certains vont quand même venir à la gare de midi, que c'est plus important les Ukrainiens que le match de foot, parce que le match de foot, ça ne va rien t'apporter. Mais que Dieu te bénisse quand même. Comprenez ce soir. Il faut savoir changer nos programmes pour aider les gens. Et c'est vraiment ce que l'église de Halle veut faire. On doit pouvoir descendre de notre piédestal pour s'abaisser. Je vais le dire 50 fois. Nous devons voir plus loin que les ONG. Pourquoi? Parce que nous savons que dans tous ces gens qui viennent dans les gares, tous ces gens qui sont SDF, ce n'est pas des robots, ce sont des gens qui ont une âme qui a été créée par Dieu dans leur cœur. C'est des gens avec une âme, c'est des gens qui ont une sensibilité, c'est des gens qui ont des émotions, c'est des gens, des fois, qui n'ont rien demandé pour se retrouver là. Et il nous faut changer nos programmes pour aider ceux qui sont tombés bas, frères et sœurs. L'apôtre Paul, regardez ce qu'il a dit. Paul l'a pris dans ses bras, et encore une fois, c'est une action, et c'est l'amour en action. Vous comprenez? C'est vraiment l'amour en action. Il descend, il se penche, et il prend dans ses bras. Et ce matin, je disais, des fois, quand on est dans certains endroits, c'est vrai qu'ils sentent mauvais. Mais vous savez, quand vous prenez comme ça quelqu'un dans les bras, ça vaut mieux que 10 000 paroles. Ça vaut mieux que 10 000 paroles, frères et sœurs. Dieu nous appelle à être l'église de Dieu. Dieu nous appelle à être l'église, et le soin, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, c'est une nouveauté qui sort de ma bouche souvent ces derniers temps. Ce n'est pas l'église sociale, l'église théologique, l'église... tous les chrétiens doivent être des assistants sociaux. Tous les chrétiens, on est appelés à aider le pauvre. On n'est pas appelés à rester à la maison. On est appelés à être des gens qui vont descendre, qui vont se pencher, qui vont serrer les gens dans leurs bras. On est appelés à aider le monde qui est tombé tellement bas aujourd'hui. Et si tu ne peux pas le faire, parce que physiquement tu ne le peux pas, tu peux prier, tu peux donner tes offrandes, tu peux faire la soupe comme certains font ici. Et gloire à Dieu pour ceux qui ne peuvent pas le faire, mais qui le font d'une autre manière. Amen. Merci Seigneur. Alors regardez frères et sœurs, ici il y a vraiment l'image de l'amour. L'apôtre Paul, le grand prédicateur, le grand théologien, celui qui a écrit l'épître aux Romains qu'on ne comprend rien parce que tellement c'est compliqué, eh bien c'est un gars qui n'a pas peur d'arrêter son message et d'aller vers les gens qui sont tombés bas. Regardez ça, j'arrive à la fin. Quand Paul manifeste l'amour, il y a le discernement et il dit, il est vivant. Il est vivant. Regardez ce qu'il fait. Il est descendu, il s'est penché, il a pris dans ses bras, il l'a aimé. Le souffle de Dieu est revenu. Il est ramené vivant, et le verset 12, vous pouvez le lire, c'est une grande consolation pour toute l'Église. Frères et sœurs, il est descendu, il s'est penché. Et le fait de se pencher, c'est vraiment un geste de restauration. Il le prend dans ses bras. Que c'est beau de prendre des frères et des sœurs dans les bras. Je crois que tantôt, il y en a plein. Allez, viens dans mes bras, toi. Ouais. Faites-le, c'est génial. Mais venez le faire aussi à la gare de midi. Venez, vous qui pouvez le faire. Mais combien c'est beau. Et si tu as un frère, ça fait longtemps que tu ne le vois plus. Ça fait une sœur, ça fait longtemps que tu ne l'as plus vu. Descends de ton piédestal, téléphone-lui. Dis, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Viens. Le souffle de Dieu est revenu. Quand nous avons... C'est une question. C'est quand la dernière fois que tu as serré quelqu'un dans tes bras? Avec le Covid, c'était interdit. Hein? C'est quand la dernière fois que tu as serré quelqu'un dans tes bras? Pas ta femme, pas tes enfants, mais quelqu'un qui est... Vous savez, il y a des gens qui... Ils disent, ils ne vont pas vous le dire, mais vous savez ce qu'ils crient des fois quand vous êtes devant eux? Mais serre-moi dans tes bras, j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin d'affection. Vous savez, j'ai fait un message il y a quelques années où je parlais des gens qui crient, des fois des gens
qui sont en colère. Vous savez, des fois, des gens se mettent en colère, mais vous savez ce qu'ils disent? Aimez-moi. Aimez-moi. J'ai besoin qu'on m'aime. Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'affection, frères et sœurs. Les gens ont besoin qu'on les prenne dans les bras et qu'on les serre. Et ici, frères et sœurs, quand on met en manifestation ces choses, le discernement pour la vie. Et croyez-moi, frères et sœurs, je n'exagère pas. Je suis convaincu que Dieu nous parle ce soir pour dire, discerner combien d'âmes qui sont là vont être vivantes parce que nous sommes là. Il y a des gens qui attendent une parole. Il y a des gens qui attendent, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection. Et je vous l'ai déjà dit, frères et sœurs, le plus beau témoignage, c'est d'être présent avec eux. Et j'arrive à la conclusion, tout doucement. Il nous faut amener les jeunes. Il nous faut amener les sans-abri. Il nous faut amener les réfugiés. Il nous faut amener les abîmés de la vie, les abusés de la vie, les laisser pour compte. Il nous faut les amener du bas vers le haut. En bas, c'est la mort, mais en haut, c'est la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, il nous faut en tant qu'Église, nous sommes appelés à rendre la vie à ceux qui sont morts. Nous sommes appelés à apporter quelque chose. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ces derniers temps, je me dis, je vais apporter une belle étude biblique, ça fait bien. Et après, le Seigneur dit, à quoi ça sert, Paul? Qui viennent le mercredi, il y a des études bibliques. Ah, je dis, c'est vrai. Alors regardez bien, frères et sœurs. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux d'une manière surnaturelle. Ce soir, c'est la prière qu'on va faire. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ça sera un bon chant d'ailleurs, ça. Hein? Ouvre les yeux de mon cœur, tu prépares. Pour voir clair sur les situations qui nous entourent. Il nous faut voir clair sur les situations qui nous entourent. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce message sur mon cœur, mais certainement qu'il y a des gens qui ont besoin de discerner des choses, de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez besoin de voir avec les yeux de l'esprit ce soir. Ne regardez pas avec vos yeux parce que vous allez être déçus. Hein. Regardez avec les yeux de l'esprit. Et peut-être que le Seigneur va te dire ce soir, en fait, ce qui t'est arrivé, ça t'a fait mal, ça a été dur, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Discerner le mal. Quand il y a le mal, il nous faut discerner. Mais il nous faut discerner le bien quand il y a le bien. Et ne mélangeons pas l'un avec l'autre. Ne mélangeons pas l'un avec l'autre. On va prier.